Voilà, on commence. Mais non, c'est trop tard, on a commencé. Ah, on a commencé, ok. Ouais. Alors, je suis au festival d'Angoulême, je me balade et il y a ce monsieur, il vient vers moi, Quel puis vénard. il me dit, hé, Auderset. Je me dis, c'est pas possible, tu dois te confondre avec quelqu'un d'autre. Puis il me dit, non, c'est bien toi le Auderset. Et puis, mais j'ai trouvé ça dingue. On parle un petit peu, et puis apparemment, tu as vécu des trucs vachement cool. Ah. Qu'est-ce que tu as vécu? Dis-moi le avant-après. Avant, après. Bon, je dirais avant ou après ou avant. En tout cas, Commence par avant. ah, d'accord. C'est Alors, logiquement. cool. Cool en coréen, ça veut dire miel. Donc, un pays découlant de lait et de miel. Ça, c'est une promesse. Hein. Mec, on comprend rien ce que tu dis. Bon, alors, je T'avais- traduis. non, mais Traduis. Tu viens d'une famille qui va bien, c'est ça que ça veut dire? Non, Ah, ça ne bon. veut pas dire ça. Vas-y. Alors, je suis arrivé à Paris en 91, 92 Parce à que tu peu venais près. d'où? Je venais de Bretagne, j'étais moniteur de voile. Mais je pensais que ça n'allait pas remplir ma vie, ça n'allait pas me nourrir. Surtout à Paris. Et après je suis parti à Paris Ah. justement. Pourquoi? Pour faire du dessin publicitaire. Mais j'ai arrêté de fumer parce que j'étais en train de lire la Bible. Et on me montrait, dans la Bible, on me montrait que fumer, peut-être, on peut arrêter ça. Bon, T'as vu ça Alors. dans la Bible, toi? on peut arrêter ça. Ouais, il y a des trucs qu'on peut arrêter. Non, Voilà. attends, Donc, t'es croyant alors. Ouais, je suis croyant. T'arrives à Paris, t'es croyant. Non. Ah, Alors, je rentre dans mon stage de dessin publicitaire ouais. et la publicité, c'est sur les clopes. Camel. Ah, Vous allez me faire une belle publicité sur les cigarettes Camel. Et moi, j'étais en train d'étudier la Bible et en train de changer des choses dans ma vie. Et je me dis non, ça va pas le faire. Donc j'ai dessiné, mais la publicité, ça m'a pas accroché. Je sors de mon stage, je vais dans la rue, il y a une benne à ordures. Puis je vois une poignée en bois sculptée. Je me dis tiens, c'est pas mal ça. Je monte dans la benne à ordures, je le retire et c'était un parchemin de la Torah écrit en hébreu. Juste au moment où je me pose des questions sur la Bible, je me dis tu waouh, rigoles, c'est tu trop rigoles, fort. dans Non, la je rigole poubelle. pas, dans la poubelle, ouais. t'as trouvé la Torah dans la poubelle. Ouais, je l'ai chez moi, je la montre à mes copains. Mais Tiens, genre le d'ailleurs, rouleau comme dans. ouais, tu le déroules, ça fait 4-5 mètres, quoi. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et alors, C'est incroyable. la secrétaire, elle est juive, elle veut me l'acheter. Je dis, non, moi je veux la garder. Je vais voir dans une synagogue un gars, un juif. Il me dit, blasphème, il faut l'enterrer dans le jardin. Mais moi, comme Quoi? j'étais... Ouais, Faut l'enterrer dans le jardin. ouais, je sais pas, tu vois. Et moi, je me dis, mais non, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça Encore raconte. pire que la poubelle, si tu veux mon avis. Mais bon. Ça va peut-être pousser, il s'est dit, ça va peut-être Non, pousser. mais- J'en sais rien. Alors voilà, ça s'est fait comme ça. Enfin, il y a, si je dirais, un événement clé dans ma vie à ce moment-là, c'est de trouver ces parchemins-là. Au moment où j'étudie la Bible et au moment où j'ai des décisions à prendre assez profondes dans ma vie pour changer ma vie et au regard de ce que Jésus me montre comme exemple. Donc je dirais, c'est Parce un que moment ça, fort. tu étudies ces textes alors que c'est écrit en hébreu. Alors non. Alors moi les textes que j'avais, c'est la Louis II. Louis II révisait la Bible. Oui, mais C'est- c'est pas celui que tu as trouvé dans la poubelle. Non. Cela, on m'a dit que c'était la Torah, donc Ok. j'ai la version française et ouais. D'accord, et Voilà. donc pourquoi tu étudies la Bible? Qu'est-ce qui te prend? Parce que les gens d'habitude ils en foutent, et ils se disent non mais c'est des trucs religieux, ça m'intéresse pas. ouais. Pourquoi ça t'intéresse toi? Eh ben, en fait, ça c'est curieux parce que on sait pas trop et on peut pas, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manière particulière comment Dieu appelle. Parce que moi j'étais dans le train avec un gars, j'avais fait la fête avec lui pendant pas mal de temps à Paris. Puis un jour je le vois des mois après et puis il me dit Miguel, est-ce que tu veux venir à une discussion qui parle de la Bible? Et j'ai dit oui. Pourquoi tu dis oui? Et je me suis dit mais Pourquoi qu'est-ce que t'as t'as fait mon gars? Ouais, c'est exact. Toi, d'habitude, tu as plus de réflexes quand même, tu résistes. Bon, mais en fait, j'ai lâché la résistance T'as et du coup, j'ai suivi. Ouais, J'ai suivi. c'était quoi ce Et gonfle? c'était génial parce bon que j'ai rencontré le gars qui m'a parlé de toi, Alain. Ah bon? Ouais, il s'appelle Éric Sainte-Croix. Et du coup, on était parc Georges Brassens, ça me parlait, et on a parlé de l'amitié et de l'engagement et de la fidélité et l'exemple de Jésus et des disciples par rapport à Jésus, leur amitié, leur complicité, leur profondeur et leur foi. Et là, ça m'a touché parce que j'avais une vie qui était brisée à ce moment-là. Oh, Ouais, une femme, tu sais, des amis, tout ça, et tu te retrouves paumé. oh.
Au point où je suis arrivé à Angoulême, j'ai dormi dehors, j'ai été dans un centre avec des SDF. La première fois que j'y suis allé, là c'est la deuxième fois maintenant. Le contexte est très différent. Et Dieu a fait un miracle, voilà, en 30 ans. Seulement 30 ans. Mais c'est super de voir le... Donc de voir toi, le tu vas travail. dans ce truc de Bible, et puis qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est pas un truc, ce sont vraiment des personnes qui ont décidé de vouer leur vie à Dieu À Paris. à Paris, et qui ont décidé de suivre les enseignements, d'être baptisés, donc ce qui est l'alliance comme le mariage. Si on se marie avec une femme et qu'on se marie vraiment de cœur et de spirituel, ben c'est un engagement, quoi. Et Jésus, on ressent, on connaît, on comprend que Jésus s'engage envers nous. Si on s'engage, c'est bien, ben, on est faible. Mais que lui s'engage avec nous et qu'on dise oui, Jésus, je veux cette alliance avec toi. Et qu'on Le prend baptême, c'est une sorte de mariage, quoi. C'est ça, c'est une union. Avec Dieu. Voilà, Quoi. c'est Tu ça. te C'est maries comme avec ça. Dieu, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir une femme. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir une femme, au contraire. Bah oui. Si Dieu a créé l'homme et la femme, je crois. Hein. Ouais. Ouais, c'est que c'est Il a fait pour les deux, je crois. bien fonctionner ensemble. Il s'est planté avec personne, si jamais. Hein. Voilà, Ouais, voilà. parce que je les vois venir. Et merci à Alain de me donner l'occasion de Donc, vous saluer, de vous saluer. Donc toi, tu vas dans ce truc De de Angoulême. Bible, et puis ça te parle, et puis toi, tu as décidé de suivre Dieu. Voilà. Puis, mais en fait, le mec qui t'a parlé, il t'a trouvé dans la rue, quoi. Ah non, le mec qui m'a parlé, c'était un artiste peintre Non. c'est Gare Saint-Lazare. Non, c'est pas la gare, c'est tu sais, il y a tous les artistes là-bas. Non, c'était un... Non, l'histoire est longue, je peux pas vous raconter là tout parce que... Enfin bon, c'est un Tu artiste... peux, ils ont le temps. Ah, vous avez le temps? Ils ont le temps. Regarde, ils sont assis. Ah bon? Ils ont le temps. Bah prenez, allez vous servir un truc. J'y crois pas. Bon, et ils ont le temps si c'est intéressant. Si tu Ah expliques tout dans le moindre détail, ils vont se casser. Non mais moi je suis artiste, j'aime dessiner, peindre, je fais des fresques, je fais des ateliers, Cool. voilà. Et du coup ça me touchait que ce soit un artiste peintre qui me parle la première fois de la Bible, ça me surprenait aussi. Et ça me parlait, et quand j'étudiais la Bible, cet artiste peintre, il était assis à côté de moi et il me faisait les explications en dessin, bande dessinée. Donc c'était pour moi, ça me parlait vraiment et je me suis dit, bah Dieu il fait vraiment du sur-mesure. Et je peux vous dire un truc en coréen, parce que ma femme est coréenne, je me suis marié en 2010. Depuis. Ouais, c'est un privilège. Ah, voilà pourquoi tu dis des trucs au coréen. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce Ah là, gars il met tout ça en place. Et ça prend du temps, c'est C'est un normal. parce pulse. que J'ai du mal à bien... Ouais, pas de souci. Alors, tak en coréen, ce sera mon prochain personnage. Et tak, ça veut dire ça tombe pile. C'est du sur-mesure. Ah, Et j'aime beaucoup ce terme, tak. tac. Et Ça veut dire oui dans une autre langue. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Ou merci, ouais. Tac. Tak. Voilà. Tak joayo, ça veut dire avec bonheur. Yo, c'est la politesse. Voilà. Donc je travaille ma bande dessinée un peu avec des personnages classiques, mais aussi où je mets le coréen. Et si vous écoutez bien, si on parle de la Bible, le coréen, il y a un jeu de mots. Il peut pas te répondre. Ah, vous me répondrez Non, un c'est jour pas- à c'est travers pas ce un chat, monsieur là. ouais, vous pouvez Ah, répondre. ouais. Ils mettront un commentaire en dessous, mais il y Il aura m'a rien il y a un expliqué. décalage, quoi. Il m'a rien expliqué, Alain. Tu me parles. Je me suis lancé comme ça. C'est dangereux de me rencontrer, mec. Voilà. Et c'est quoi le jeu de mots alors? Le corps, plus loin, et plus loin, un. Oh, tu vas trop loin. Ah bah c'est la réalité. Bon, ok, d'accord. En tout cas, avec bonheur de vous croiser J'ai devant rien un beau compris. soleil. Le corps est un. L'unité. L'unité. Jésus parle beaucoup de l'Église comme faisant un. Ah, Unité. il est le corps. Il est le corps de l'Église, c'est ça que ça veut dire. Le corps est un, l'unité. Il n'y a Ah, pas ouais, 10 000 ouais. corps, il y a un seul, c'est Oui, Jésus. oui. La tête, c'est Jésus. Ouais. Les bras, et je ne sais pas ce que vous êtes, vous, ou ce que vous êtes appelé à devenir, mais On est en train de les poil perdre, d'une... là. On leur dit au revoir alors. Non, Poliment, pas poliment. obligé. Pas obligé. Qu'est-ce que t'as un truc que t'as vécu avec Jésus qui est trop cool que t'aimerais parler? Ah, je pense que c'est mon mariage. Ah ouais, vas-y. C'est mon mariage, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, mais la foi, c'est pas quelque chose qui, ça se nourrit. Si vous la nourrissez pas, vous pouvez la perdre ou vous égarer. Et moi, ça m'est arrivé entre 2003 et 2008. Je me suis éloigné de ma foi et j'ai vraiment vu Dieu me chercher, le Fils prodigue. C'est-à-dire,
je retombais dans le rhum, le tabac, les crises de nerfs, la baston avec ma femme, enfin la femme avec qui j'étais pas marié bien sûr. Et j'étais vraiment désespéré, ma mère était en face de moi, elle pleure chez nous, c'est catastrophe. Je me lève et je dis bon, je sais plus quoi faire dans ma vie et je vais sortir et je vais prier. Et la femme avec qui j'avais tous ces conflits, elle me dit moi aussi je veux prier avec toi. Là c'était une grande surprise. Et j'ai prié et là j'ai senti vraiment les bras de Dieu, quoi. Vraiment ou Jésus ou l'Esprit, en tout cas tous ensemble puisque c'est l'unité. Mais en tout cas ils sont vraiment venus me chercher. J'ai retrouvé là où j'étais, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. J'étais à une expo de peinture. Et j'ai retrouvé des disciples que j'avais connus avant, dans la période entre 92 et 2003. Et il s'est passé vraiment plein de choses qui m'ont ramené. Et j'ai reçu juste un appel, ouais, un projet de fresque, 13 000 euros. J'ai même négocié 14 000 euros. J'ai dit, ouais, c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai demandé à des amis, j'ai repris contact avec des anciens disciples que je connaissais. Ils m'ont logé. Et après... ma femme, elle arrivait d'Espagne, enfin ma future femme, elle arrivait d'Espagne, mais j'avais déjà dessiné un personnage qui lui ressemblait. Donc c'était très curieux. J'avais dessiné une histoire de femme qui se bat avec des outils de femme et j'avais agrandi. C'est quoi des outils de femme? Alors c'était une aiguille, mais je l'avais agrandi comme une épée. Donc pour faire face à ces défis de femme, elle se battait avec son épée aiguille et à son insu se fabriquait sa robe de mariée. Et la femme que j'ai rencontrée, elle s'est fait sa robe de mariée aussi après, quelques années après. Donc c'était drôle ce personnage, je suis en train de le travailler. D'accord. Parce que je trouve qu'il faut souligner les choses si concrètes que Dieu fait pour nous montrer qu'il est là. Comme la rencontre... pardon. Quoi? Avec toi? Ouais. C'est concret. Pourquoi tu dis oh pardon? Bon, et mec, bah, c'est super. Bah, merci pour ce partage. Comme quoi, même à Angoulême, il y a des croyants, quoi. Ils sont cachés. Non? T'es pas caché? Non. Non, Je viens de Cachan par contre. Mon Dieu, c'est quoi ça? Pas Cachan? Non, c'est où? Ça alors, il va falloir C'est étudier, ici, il va falloir c'est- se remettre aux études. alors. C'est où ça? C'est en dessous de Paris. Ah, ok, d'accord. Cachan, Bourg-la-Reine, Parc de Sceaux. Ok. Ouais, ben écoute, ben merci pour tout ce partage. T'as encore un truc à dire? Non, merci beaucoup de votre écoute, surtout. Voilà. Ben je vais. Peut-être les gens ils disent ah lui l'artiste, on aimerait voir ce qu'il fait, on mettra en dessous là. Ah bah c'est gentil. Si tu veux, il faut que tu me les payes ça parce que moi je peux pas les deviner. D'accord, je te Ok. dirai. Je te dirai. Alors à bientôt, c'était à Angoulême, Merci. festival. Voilà, attendez, je vais vous montrer la vue qu'on a. Ah ouais. Parce que c'est super. Voilà, avec le soleil, tout. Et puis il y a une statue de je sais pas quoi. Carnot. Ouais, bon, je connais pas, mais c'est comme Cachan, je sais pas où c'est.